La bataille la plus dure, c'est celle qui se fait à l'esprit. Parce que les diables et tes ennemis, eux, ils te voient, mais toi, tu ne le vois pas. Car cela ne tienne, vous devez engager une vie chrétienne responsable. C'est-à-dire combattre avec des objectifs et définissez votre combat spirituel. Pourquoi vous combattez? C'est-à-dire que je combats parce que le diable retient mon étoile, parce que le diable il est en train de me faire la guerre tout le jour, parce que Dieu a dit je serai grand, Dieu a dit je serai grande dame, un grand homme, Dieu a dit je vais gouverner, c'est par moi qu'il y aura le leadership. Et alors que l'ennemi, jusqu'à là, il est en train de tenir ferme toute sa main. Vous voyez? Et alors, c'est par là que vous allez maintenant définir votre combat spirituel. Et Dieu m'a dit, vous devez engager une vie chrétienne responsable dans le combat spirituel. Plus que Dieu verra la maturité en vous et plus que Dieu va vous défendre. Soyez bénis et je vous encourage à cet net moment, par cette vidéo, vous qui cherchez Dieu. Il m'a dit simplement, cherchez Dieu parce qu'il est là. Dieu, il donne la considération à la personne qui le cherche. Soyez des hommes et des femmes de prière, soyez ivres de prière, Dieu est avec vous. Simplement, il m'a dit encore de vous rappeler, malgré ces combats qui s'élèvent dans votre vie, cela aussi définit en vous qu'il y a une étoile des dieux. Ces combats vous disent simplement, va chercher Dieu pour que moi je lâche votre vie. Voyez, aussi sans combat, vous ne serez pas grand. Sans combat, vous ne serez pas distingué. Sans combat, on ne va pas citer votre nom. Écoutez, lorsque David avait tué Goliath, c'est alors qu'on a chanté pour lui. Mais pendant ce moment, lorsque David jouait de la harpe dans la forêt, auprès de ses brebis, personne n'allait crier le chant de victoire. Et dès lors que David était en face de Goliath, c'est alors que David a été célébré. J'aimerais vous dire, Dieu m'a dit simplement, il sera couronné, celui qui va vaincre son Goliath. Ton Goliath, ça peut être un mari de nuit, femme de nuit, ça peut être un esprit de célibat, ça peut être une maladie, ça peut être un esprit quelconque, un esprit de limitation, une finalité malheureuse, ça peut être quelque chose, un blocage, ça peut être une complication quelconque que tu maîtrises mieux que moi. Mais Dieu, au travers de cette vidéo, il m'a dit de te dire, combattre, il est avec toi. Dieu te soutiendra parce que Jésus-Christ, lui, Jésus, il a combattu. Mais toi, tu as gagné. Un grand merci à Yoshua Amashia, celui le rédempteur de notre vie. C'est lui qui est le tabernacle de mon âme. C'est lui qui est mon idéal. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est mon Dieu. Ne renie jamais ta foi en Jésus. Il va te soutenir malgré les combats qui s'élèvent. Et j'aimerais aussi vous dire, et cette parole de sagesse, lorsque vous voyez les combats spirituels s'élèvent dans votre esprit et que vous remarquez, vous êtes toujours en communion avec le Saint-Esprit, ne lâche pas la prise. C'est lui qui a délivré Daniel auprès du roi Darius, il vous délivrera aussi. C'est lui qui a délivré Daniel auprès du roi, il va le faire aussi avec vous. Soyez fermes parce que Dieu est avec vous. Dieu, il est avec vous. Et aussi lorsque vous voyez les combats spirituels s'élèvent dans votre vie et vous combattez seul, cessez de combattre seul. Il faut faire une jonction à ceux Dieu déjà, ils ont déjà vécu la main de Dieu par votre domaine. Voyez, c'est-à-dire il faut courir derrière ceux-là qui ont l'onction de Dieu, qui par leur ministère, Dieu, il les a déjà délivrés. Et il faut s'accrocher par ces hommes-là parce que vous-même, vous allez aussi s'essouffler. Accroche-toi aussi aux gens qui ont déjà été touchés par Dieu, qui ont été expérimentés la main de Dieu et qui ont expérimenté la main de Dieu avant vous par ces domaines que vous avez. Et c'est alors que vous verrez la main puissante de Dieu. Soyez bénis, à la prochaine.